On n'a pas à reculer, on doit y aller. Malheur à moi, a dit l'apôtre Paul, si je ne prêchais pas cet évangile. Malheur à nous, malheur à nous. Nous sommes sur terre parce qu'il nous donne la vie. Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi à l'événement de mon Père. Toute parole que tu prêches en enlevant des mots pour ne pas choquer d'autres personnes est une parole de compromission. C'est la compromission. Nous devrons nous tenir sur la vérité. Clair et net. Soit nous sommes avec Jésus, soit nous ne sommes pas avec lui. Arrêtons toutes ces choses, frère. Arrêtons toutes ces choses. J'ai dit, Dieu va rendre des gens puissants. Si c'est l'argent, tu en auras immensément. Tu auras des contrats qui vont, après ta mort, même tes enfants, des enfants, des enfants. Amen. Si le Seigneur Jésus n'est pas venu, Dieu te bénira au-delà de toute imagination. On a besoin de croire en Jésus. Que Dieu bénisse ton âme. Alors, qui est contre les valeurs de la Bible? Écoutez-moi bien, qui est contre ces valeurs? Celui qui est contre les valeurs de la Bible s'appelle le diable. Satan veut prendre le monde et donner à l'antichrist de régner sur la terre. Nous devons être préparés, nous devons comprendre que nous sommes en guerre et que chacun d'entre nous devrait défendre tous les territoires où nous sommes avec vraiment la dernière énergie, sans crainte. Nous ne sommes plus à l'heure où l'église a peur de dire, pendant que tu as prêché, tu as dit tel mot, alors parce que tu as dit tel mot, on va t'enlever à la télévision. Il faut arrêter. On n'est plus à cette heure, on est en guerre. C'est-à-dire quoi? À cause de cet évangile, la Bible a dit, certains seront jetés en prison. Certains d'entre nous seront même lapidés, seront battus. Mais à cause de cet évangile, nous n'allons pas reculer. N'oublions pas, écoutez-moi bien, quelqu'un m'a dit oui, mais il faut bien les comprendre, c'est leur fonds de commerce, ils vivent de ça. On ne vit pas, écoutez-moi bien, l'évangile n'est pas un sujet de vivre. Que tu aies la télé, que tu aies la radio, que tu aies l'église, le pupitre ou l'hôtel n'est pas un endroit pour vivre. Ah non, 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 c'est un endroit pour dégager la vie, mais ce n'est pas là pour vivre. Donc si à cause de ton évangile on t'arrête, on t'aura arrêté. L'heure est arrivée pour être radical, être radical, être radical, être radical, être radical, sans compromission. Sans compromission. Non, les gars comme Daniel ont été jetés à la fosse au lion. Ils ont été jetés à la fosse au lion à cause de leur conviction. On ne va pas être là. Oh non, il faut qu'on écoute ton message. Tu as prononcé tel mot, il faut qu'on enlève. Sinon, vraiment, on va nous sanctionner. Vous avez peur de quoi? On a peur de quoi? Celui qui est à nous n'est pas fort. Il est plus fort que celui qui est dans nous. On a peur de quoi? Alors quelqu'un m'a dit, est-ce que vous en êtes prêt à affronter cette bataille? Et moi je pose cette question. Si on n'est pas prêt, qu'est-ce qui nous empêche d'être prêt? Qu'est-ce qui nous empêche d'être prêt? Qu'est-ce qui nous empêche d'être prêt? On doit être prêt. On doit être prêt. C'est pour ça qu'on a détruit la mentalité de pauvreté. On doit être prêt. Cet évangile n'est pas un évangile populiste. Ce n'est pas pour être populiste. C'est un évangile de vérité. Un évangile de puissance. Ce n'est pas pour être accepté par tous. Certains d'entre nous, nos pères, nos parents, notre mère vont nous rejeter. On va même dire, tu n'es plus membre de la famille. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le père se lèvera contre son fils, la mère contre sa fille. Mais on s'en fout, car l'éternité a plus de valeur que le temps. Il est temps pour nous d'être scellés, d'être engagés, d'être embrasés, de répandre le don du royaume, de parler de Jésus. Notre heure est arrivée. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je te dis c'est l'heure. On n'a pas à reculer. On doit y aller. Malheur à moi, a dit l'apôtre Paul, si je ne prêchais pas cet évangile. Malheur à nous, malheur à nous. Nous sommes sur terre parce qu'il nous donne la vie. Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi à l'événement de mon Père. Toute parole que tu prêches en enlevant des mots pour ne pas choquer d'autres personnes est une parole de compromission. C'est la compromission. Nous devrons nous tenir sur la vérité. Clair et net. Soit nous sommes avec Jésus, soit nous ne sommes pas avec lui. Arrêtons toutes ces choses, frère. Arrêtons toutes ces choses. J'ai dit, Dieu va rendre des gens puissants. Si c'est l'argent, tu en auras immensément. Tu auras des contrats qui vont, après ta mort, même tes enfants, des enfants, des enfants. Amen. Si le Seigneur Jésus n'est pas venu, Dieu te bénira au-delà de toute imagination. On a besoin de croire en Jésus. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse sa vie. C'est très très sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Dans tous les cas, un jour, s'il n'est pas venu, nous partirons de la terre. Donc je ne veux pas partir de la terre honteusement. C'est avec bravoure. Vous savez, j'ai un problème parce que aujourd'hui, ce sont les gens qui ne connaissent pas l'éternité qui sont prêts à mourir pour l'éternité. Ce sont les gens qui ne connaissent pas l'éternité qui deviennent des kamikazes. Alors, nous, notre évangile n'est pas un évangile pour préserver notre vie, c'est un évangile de mort.
C'est pour ça que quand on va nous baptiser, on nous baptise à la mort. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Donc si quelqu'un tue ton corps, il ne peut pas tuer ton âme. Il ne peut pas tuer ton âme parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Donne-moi ton meilleur amen. Que tu le veuilles ou non, tu laisseras ta maison, tu laisseras tes voitures, tu laisseras ta femme, tu laisseras tes habits, tu laisseras tes comptes bancaires et tu quitteras cette terre du moyen ou d'un autre. Tu finiras par partir. Clair et net. Mais si nous sommes sur cette terre, nous sommes là pour parler de Jésus. C'est pour ça que nous vivons. Donc nous devons sortir de tout ce qui est charnel. Amen. Aujourd'hui on fait tout parce qu'il faut qu'on like nos messages. Il faut que les gens apprécient sur internet, sur Facebook. Ça n'a rien à voir. Il faut que nous prêchions l'évangile de la vérité. C'est ça l'évangile. Il dit, une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux, Matthieu 24, verset 7, des ruines et des tremblements de terre. Est-ce que vous ne voyez pas ça maintenant? Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera. D'accord? On vous livrera. J'attends que vous affichez. Matthieu 24, verset 7, jusqu'au verset 8. Tout cela que le commencement des douleurs. Verset 9, on vous livrera au tourment. Et là, on vous fera mourir. Et vous serez haïs, oui, de toutes les nations à cause de moi. C'est ce qui est en train d'arriver à Israël. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Et se haïront les uns les autres. Continuons. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un grand nombre se refroidira. Continuons. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Continuons. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra à la fin. Verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, écoutez, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que cela vous fasse, que celui qui lit fasse attention. Cette abomination en lieu saint, c'est que dans le lieu saint, nous commençons à couvrir le péché. Nous commençons à ce que Dieu appelle abomination. Où nous voyons les gens qui bénissent les mariages d'hommes avec hommes, femmes avec femmes. Quand vous voyez ça à l'église, la Bible dit que celui qui lit ça, qu'il comprenne que la fin est arrivée à son terme. Quand vous voyez déjà que ces choses en à l'église, je vous garantis, l'abomination en lieu saint, c'est bientôt la fin. Donc que chacun soit prêt pour les 5-7 années à venir à entrer dans une autre phase de vitesse. Je prophétise sur ta vie dans le nom suprême de Jésus que tu ne passes pas à côté de cette visitation extraordinaire pour être un témoin de qualité de l'évangile sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Que le Seigneur vous bénisse.